Bienvenue dans la présentation d'Evalang Collège. Nous allons voir ensemble à quoi ressemblent les questions du test Evalang. Evalang Collège est constitué de 3 épreuves. Une épreuve de compréhension orale, de compréhension écrite et enfin de grammaire et lexique. Pour chacune des épreuves, toutes les questions sont proposées sous forme de QCM. Il y a toujours une seule question par support et 4 choix de réponses proposés. Pour chaque question, il n'y a qu'une seule réponse à choisir. Attention, une fois le test commencé, toutes les informations, documents, consignes, questions, sont en anglais. Voyons ensemble un premier exemple de question. Il s'agit de l'épreuve de compréhension orale. La consigne est toujours la même, on vous demande de cliquer sur le bouton audio, c'est celui-ci, et d'écouter le document. Ensuite, il convient d'écouter chacune des réponses proposées et de cliquer sur celle de votre choix. Attention, vous pouvez réécouter le document, mais attention à la gestion du temps car le chronomètre continue de tourner. Si vous choisissez de réécouter, le document se relance depuis le début. Il n'est pas possible de réécouter une partie spécifique du document. Une fois que vous aurez sélectionné votre réponse, il suffira de cliquer sur Submit pour valider et la question suivante s'affichera à l'écran. Ah, une précision. Lors du test, si vous ne voulez pas répondre à une question, vous pouvez passer directement à la suivante en cliquant sur la flèche du bandeau de droite. La question non répondue vous sera proposée à nouveau à la fin du test. Mais attention, si vous cliquez sur Submit sans avoir choisi de réponse, la question ne vous sera pas reproposée et sera considérée comme fausse. Ne vous trompez pas. Allez, on écoute le document. What time does the film start? Ok, on demande un horaire. About 2 hours. Là, c'est une durée, ça ne va pas. At 10 o'clock. Ouais, là, c'est cohérent. Voyons maintenant un exemple de question de compréhension écrite. L'interface est similaire à celle de l'épreuve de compréhension orale. Vous pouvez voir dans la partie supérieure de votre écran l'intitulé de l'épreuve, le numéro de la question et le chronomètre. Notez que pour cette présentation, il est figé, mais vous verrez chaque seconde défiler lors du test. Au-dessous, il y a les éléments de l'item, la question à laquelle vous devez répondre, le document que vous devez lire, les 4 choix de réponse et notre bouton Submit bien connu. Ah oui, il y a une particularité dans cette épreuve. Vous pouvez agrandir le texte en cliquant sur la loupe en bas à droite. Et maintenant, on revient à la taille initiale en cliquant n'importe où sur le document. Alors, Ryan écrit à propos de quoi? Rome et Milan, c'est sûrement ça. Ah non, pas la ville où il vit, c'est sur ses voyages qu'il écrit. Il est temps maintenant de voir la 3e et dernière épreuve du test. Voici un exemple de question de l'épreuve de grammaire et lexique. La consigne est toujours la même, on vous demande de compléter la phrase, c'est celle-ci. Pour compléter la phrase, il vous faut choisir dans le menu déroulant la seule proposition qui la complète correctement. Ah, et puis, comme toujours, cliquez sur Submit. Alors, il est en train de cuisiner le dîner. Ah, non, je me suis trompé. Voilà. Cette présentation est maintenant terminée. Bonne chance à toutes et à tous.